Est-ce qu'on peut maintenant acclamer pour Jésus? Il est indispensable pour nous d'acclamer pour Jésus parce que c'est lui qui rend possible ces instants. C'est lui notre Dieu. Et l'apôtre Paul dit, en lui nous avons la vie, le mouvement et l'être. Merci beaucoup pour cette marque d'affection, d'honneur, de considération. J'aimerais dire merci au pasteur Camille, son épouse, toute l'équipe, le conseil presbytéral. Pour cette invitation exceptionnelle, comme nous me l'a dit, c'est des moments exceptionnels, pour des gens exceptionnels que nous sommes, puisque nous sommes en Jésus-Christ. Merci beaucoup. Merci à mon frère Rodrigue. Vraiment, la Bible nous dit qu'il n'y avait pas un homme patient comme Moïse. Je pense que lui aussi, pour notre époque, il est patient. Il a été très patient envers moi, tous ces mois où on a été en contact. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Waouh! J'ai beaucoup apprécié son leadership extraordinaire. Merci pour tout. Seigneur vous bénisse. Vous avez les salutations de mon épouse. Elle sera là les jours suivants. Et nous croyons que le Seigneur fera des grandes choses. Avant que nous puissions passer à la parole, je voulais juste profiter, on peut se rasseoir, je voulais juste profiter pour présenter 2 ouvrages que j'ai écrits l'année dernière par la grâce de Dieu. Le tout premier, je l'appelle mon premier bébé, le serviteur selon Dieu. Ça permet à ce que toutes les personnes qui servent à l'église, quand on voit serviteur, on pense pasteur, non. Tous ceux qui servent à l'église, à la louange, ainsi de suite, qui puissent comprendre certains principes. Pourquoi nous servons, qui nous servons, et c'est très important, certaines caractéristiques ou qualités d'un serviteur, telles que la fidélité, la pureté, ainsi de suite. Et vous pouvez bien vous en procurer, je pense que j'ai amené quelques exemplaires là, c'est à 210 dirhams. Et le deuxième, c'est l'ami aime en tout temps. Tout à l'heure, on a parlé de l'ami de Dieu. Il y a un chapitre qui parle de devenir l'ami de Dieu. Mais à part ce chapitre-là, on nous parle de relations interpersonnelles. Il arrive que dans la vie, nous soyons frustrés parce que nos attentes ne sont pas forcément ce que la Bible nous dit concernant l'amitié. Et ici, la Bible parle autant de l'amitié dans le Nouveau comme dans l'Ancien Testament. Et ce texte que nous avons lu tout à l'heure, plus d'une fois dans Jean 15, je vous appelle plus serviteur, mais je vous ai appelé ami. Si la Bible en parle autant, il est important que nous puissions saisir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, et c'est très important. À chaque fois que je relis moi-même ce livre, je parcours toutes mes années dans le Seigneur. Et je me rends compte combien, c'est vrai que c'est des exemples qui sont là, qui sont bibliques. Ce n'est pas le nom d'un contemporain qui est cité. Mais moi, quand je lis à travers les différents textes, je vois plusieurs années de ma vie défiler. Et donc, c'est à 200 dirhams. Et pour les personnes qui aimeraient se procurer les deux, c'est-à-dire un de chaque, c'est à 310 dirhams. Le Seigneur vous bénisse. Et sans plus tarder, nous allons ouvrir nos Bibles dans Matthieu 19, 1 à 8. Matthieu 19, 1 à 8. Et nous lirons aussi Proverbe 3, 19 à 20. Merci beaucoup pour la chorale. Vous avez été merveilleux, exceptionnels. Est-ce qu'on peut les acclamer? Des très belles voix. Des très belles voix. Est-ce qu'on peut se lever un moment pour accueillir la parole de Dieu? J'aime beaucoup dans 1 Thessaloniciens, l'apôtre Paul dit, la parole que vous avez reçue, ce n'était pas la parole d'un homme, mais vous avez reçu la parole comme elle est réellement. Comme elle est réelle, telle qu'elle est la parole de Dieu. Matthieu 19, 1 à 8. Lorsque Jésus eut achevé ses discours, il quitta la Galilée et alla dans le territoire de la Judée, au-delà du Jourdain.
Une grande foule le suivit et là, il guérit les malades. Il guérit les malades. Les pharisiens l'abordèrent et dirent, pour l'éprouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, marquez cela au commencement, fit l'homme et la femme, et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare point ce que Dieu a joint. Pourquoi donc, lui dirent-ils, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Il leur dit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, encore une fois, marquez cela, au commencement, il n'en était point ainsi. Proverbe 3, 19 à 20. C'est par la sagesse que l'Éternel a fondé la terre. C'est par l'intelligence qu'il a affermi les cieux. C'est par sa science que les abîmes se sont ouverts et que les nuages distillent la rosée. Amen. On peut reprendre nos places. Au commencement, il n'en était pas ainsi. C'est le thème qui nous a été recommandé d'aborder durant ces quelques jours. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Un thème très, très, très large. On pourrait penser qu'à partir de ce texte que je viens de lire, je parlerai du mariage. En tout cas, vous serez déçus. Je ne parlerai pas du mariage. Mais nous avons quand même voulu bien lire le texte. Quelqu'un est en train de dire, oh, on ne parlera pas de ça. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Tout à l'heure, je vais annoncer le sous-thème de ce soir. Christ vient d'accomplir les miracles par l'onction du Saint-Esprit qui était en lui. Il a guéri les malades. Et les pharisiens l'abordent par rapport au divorce et à la répudiation. À la question concernant la répudiation, Jésus renvoie les pharisiens au commencement. Il explique au commencement, Dieu fit l'homme et la femme comme nous l'avons lu. Et puis il dit au verset 4, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme? Il explique, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, les deux deviendront une seule chair. Et ils ne sont plus deux qu'un seul être, que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a joint. Et en posant la question relative à la lettre de divorce, parce que les pharisiens reviennent et disent, mais pourquoi Moïse nous a recommandé de donner une lettre de divorce et de répudier sa femme? Jésus parle de la dureté de leur cœur et il renvoie ses interlocuteurs au commencement. Au commencement. La réponse de Jésus va plus loin qu'une simple réponse à une question concernant le divorce ou la répudiation ou la lettre de divorce. À deux reprises ici, il parle au commencement, du commencement. Au commencement, il dit, au commencement, il n'en était point ainsi. Voilà pourquoi en ce soir, il est important de saisir le commencement. Il est important que nous puissions saisir le commencement. Pourquoi? Parce que Dieu est appelé le commencement et la fin. Puisqu'il est appelé le commencement et la fin, il est important de saisir qu'est-ce que cela signifie le commencement. Dans Apocalypse 21, verset 6, Jésus dit, je suis l'alpha et l'oméga, qui veut dire le premier et le dernier. Le commencement et la fin. Cela veut dire déjà, cela nous montre déjà que le premier et le dernier, c'est différent du commencement et de la fin. Voilà, ce n'est pas une redondance, non. Il dit, je suis l'alpha et l'oméga, virgule, le commencement et la fin. Et Apocalypse 22, verset 13, il dit la même chose. Je suis l'alpha et l'oméga, qui est ici en grec, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Vous conviendrez avec moi que le premier n'est pas forcément le commencement. Pas du tout. Le commencement renvoie au premier de tous les premiers. Je donne un exemple. Le premier jour de la vie d'un enfant, d'un bébé, sur terre, ce n'est pas le commencement de son existence. Vous êtes d'accord avec moi? Le commencement de l'existence d'un enfant, c'est à la conception. Là même, nous disons à la conception, mais quand nous lisons Jérémie 1,5, Dieu dit à Jérémie, je te connaissais, avant même que tu sois tissé dans le ventre de ta mère. Cela veut dire que la notion du commencement, elle doit être comprise.
Et quand il parle de la fin ici, la fin renvoie au dernier jour de tous les derniers. Il dit, je suis le commencement et la fin. Et un exemple, le dernier jour d'un être humain sur la terre n'est pas la fin de sa vie. N'est pas la fin de sa vie. Parce que l'homme est éternel. Et celui qui ira au ciel, celui qui ira en enfer, les deux sont éternels. Voilà, l'éternité soit avec Dieu ou l'éternité sans Dieu. Quand Jésus se présente dans l'Apocalypse comme étant le commencement et fin, cela délimite le temps que nous avons. Commencement et fin. Mais quand il dit premier et dernier, cela délimite une période dans le temps. C'est-à-dire, dans le temps, on a le commencement, on a aussi la fin. Et pour des périodes précises, on a le premier, on a aussi le dernier. Et Jésus renvoie ses auditeurs au commencement. Et nous voulons revenir pendant ces quelques jours au commencement. Qu'est-ce que signifie revenir au commencement? Revenir au commencement, c'est revenir à la sagesse de Dieu. Et mon sous-thème de ce soir, c'est sagesse ou folie. À vous de choisir. Sagesse ou folie, à vous de choisir. Le choix vous revient. Vous savez, le plus beau cadeau que Dieu ait donné à l'homme, c'est le choix. Dans Deutéronome 30, il dit, j'ai mis devant toi la vie et la mort. Choisis la vie pour que tu vives. Mais j'ai mis devant toi la vie et la mort. C'est à toi de choisir. Dieu ne nous force pas même par rapport au salut. Dans Jean 1, il est venu chez les siens ne l'ont point reçu. Il est venu dans le monde ne l'a point connu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont fait le choix de le recevoir, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Proverbe 3, versets 19 à 20, nous dit, c'est par la sagesse que l'Éternel a fondé la terre, par l'intelligence qu'il a affermi les cieux, ainsi de suite, par la science que les nuages distillent la rosée. Quand nous voyons juste la rosée le matin, c'est toute une science qui vient de s'appliquer, qui s'est appliquée. Et j'aimerais déjà nous dire une chose, c'est que au commencement, il y avait la sagesse. La sagesse était au commencement. La folie est venue après. La folie, je pourrais dire, c'est la manifestation ou l'expression même du péché. La folie ressemble aux ténèbres. Dans la Bible, il y a plusieurs définitions de la sagesse. Il y en a plusieurs. Dans Ecclésiaste 8, verset 1, la Bible nous montre que la sagesse, c'est l'explication des choses. Qui est comme les sages, qui connaît l'explication des choses. Il y a plusieurs définitions de la sagesse. La sagesse peut signifier la pureté. Il y en a plusieurs. Mais j'aimerais que nous puissions retenir au moins une définition en ce soir, c'est que la sagesse, c'est la lumière. La sagesse, c'est la lumière. Nous allons comprendre que la sagesse était au commencement. Ecclésiaste 2, verset 13 nous dit, « Et j'ai vu que la sagesse a de l'avantage sur la folie. Et comme la lumière a de l'avantage sur les ténèbres. » En fait, ici, il est en train de dire la même chose. Pour ceux qui ont une petite notion de la théologie, ils vous parleront du parallélisme quand on lit les proverbes. Et ici, le sage est en train d'appliquer surtout proverbe Ecclésiaste. Ici, dans l'Ecclésiaste est en train d'appliquer le parallélisme synonyme. Simplement, ce qui est la répétition du même concept à la seconde ligne, mais avec le mot différent. En fait, ici, sagesse égale lumière. Folie égale ténèbres. Et Genèse 1, verset 1 nous dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit, que la lumière soit. Au commencement, Dieu a manifesté la lumière. Or, Ecclésiaste 2.13 nous présente la sagesse comme étant la lumière. Dieu a manifesté la lumière. Il a manifesté la lumière. Et cette lumière, elle est différente du soleil, elle est différente de la lune. Parce que le 4e jour, quand vous lisez Genèse 1, 14 à 16, on nous parle des 2 grands luminaires que Dieu a créés. L'un des luminaires, c'est pour présider au jour, l'autre pour présider à la nuit.
Mais qu'est-ce que cela représente, cette lumière que Dieu a créée au commencement? Disons, qui a manifesté, je préfère le dire ainsi, qu'il a manifesté au commencement. Jésus vient, il nous dit dans Jean 8, 12, « Je suis la lumière du monde. Je suis la lumière qui a éclairé au jour premier. » Il est en train de dire qu'au commencement, Dieu m'a manifesté. Et Proverbe 8, verset 22. Quand vous lisez tout Proverbe 8, on pourrait dire c'est l'hymne à la sagesse. Et Proverbe 8, verset 22 nous dit « L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres, avant ses œuvres le plus anciennes. » Mais lui second ne reproduit pas réellement la pensée telle que cela a été écrit dans l'original. La version du Semeur nous dit ceci dans Proverbe 8, 22. « Or l'Éternel me possédait tout au début de son activité. » Tout au début. Ce n'est pas qu'il m'a créé avec son activité, mais tout au début de son activité. Et avant d'entreprendre le plus ancienne de ses œuvres, moi, la sagesse, j'étais là. J'ai été établi depuis l'éternité, dès le commencement, avant l'origine de la terre. Vous pouvez lire tout le texte, c'est merveilleux. La sagesse. Donc, sagesse ou folie, à vous de choisir. La sagesse est tellement importante pour Dieu que la parole de Dieu est appelée la sagesse. La parole de Dieu, pour faire simple, est appelée la sagesse. Et c'est Jésus qui nous indique cela. Dans Luc 11, 49, au lieu de dire « Ainsi parle l'Éternel » ou la parole de Dieu dit, il dit « C'est pourquoi la sagesse de Dieu a dit. » La lumière, la parole, la sagesse. Et Jean chapitre 1 nous aide. Au commencement était la parole. On pourrait dire au commencement était la lumière. Parce qu'au verset 4, il dit « En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. » Or, cette lumière, on nous dit que c'est la sagesse, d'après Ecclésiaste 2, verset 13. Au commencement était la parole. Quand vous lisez les évangiles, vous allez vous rendre compte d'une chose, c'est que Matthieu et Luc ont commencé l'histoire de Jésus à sa naissance. Marc a commencé l'histoire de Jésus avec le début de son ministère. Et Jean, lui, il remonte beaucoup plus loin dans le temps, au commencement. Au commencement. En réalité, quand il dit au commencement, si vous lisez les textes qui ont réellement été écrits la première fois, il commence par dire commencement. Ensuite, lorsqu'on a traduit, on a dit dès le commencement ou au commencement. Non, il est en train de dire commencement, la parole. Sans verbe, sans rien du tout. Ouais. Toi, tu as une conception parce que tu as appris les langues, tout ça là, tu trouves que c'est bizarre. Mais eux, quand ils lisaient, ils comprenaient. Commencement, la parole. Au commencement, la parole. Et cette parole, c'est la sagesse. Et la sagesse était au commencement. À cause du péché, l'homme a introduit la folie dans sa vie. Tout ce que nous voyons ici, dans ce monde, c'est la folie. Dieu appelle cela la folie. Et celui qui n'est pas sage, dans la Bible, on l'appelle fou, on l'appelle insensé, on l'appelle stupide. Ce n'est pas une insulte. Quand vous lisez Proverbes, c'est grave ce que la Bible est en train de dire. Fou encore, on peut dire, c'est voilà, des amis peuvent se taquiner fou. Mais quand on arrive insensé, elle devient sérieux, les gens risquent de se battre. Après insensé, on parle de la stupidité, stupide. On lira certains textes. Aujourd'hui, nous allons voir cela. Comment reconnaître un insensé ou un fou? Quelles sont les caractéristiques d'un insensé? L'insensé, la Bible nous dit, c'est celui qui nie l'existence de Dieu. Et la Bible en parle dans deux passages. Psaume 14, verset 1, Psaume 53, verset 1. L'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Malgré tout ce qu'il voit, il dit non, il n'y a point de Dieu. Puisqu'il nie qu'il n'y a point de Dieu, il nie aussi le fait que Dieu a créé le monde. N'est-ce pas? Or, Genèse 1, verset 1 nous dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement, Dieu. Quelqu'un a dit, c'était Genèse 1, chapitre 0, verset 0. Au commencement, Dieu, on s'arrête d'abord là. Au commencement, ce n'était pas les atomes, les molécules. Au commencement, Dieu. Qui est donc ce Dieu-là? Il se révèle dans le premier livre et le premier chapitre de la Bible comme étant le Créateur. C'est lui qui a toujours existé et qui manifeste sa sagesse. Au commencement, Dieu créa, c'est-à-dire Elohim.
Et c'est très important. Et l'insensé dit, il n'existe point de Dieu. Puisqu'il n'existe point de Dieu, la terre s'est créée elle-même. Et l'insensé développe des théories pour prouver la non-existence de Dieu, premièrement, et deuxièmement, une autre théorie par rapport à la création, parce qu'il faut justifier la présence des humains sur la terre, la présence des astres, des étoiles. Et la Bible nous enseigne que c'est par la foi seulement qu'il devient possible que Dieu a créé le monde. Si tu as besoin d'une explication, tu n'en trouveras pas. Hébreux 11, verset 3 nous dit, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. C'est un passage, on passe vite. On aime plus Hébreux 11, verset 6. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Oui, c'est bien. Mais au verset 3, on peut vite passer. L'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Il y a un problème. Puisqu'il n'y a point de Dieu, c'est-à-dire, Dieu n'a pas créé le monde. C'est autre chose qui a créé le monde. Or, on nous dit, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. En sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Très important que nous réalisions cela. Un insensé, c'est quelqu'un qui n'observe pas le commandement de Dieu. Il reçoit la parole chaque jour, chaque dimanche, à la réunion de la jeunesse. Mais voilà, il n'observe pas le commandement de Dieu. Et l'un des exemples de quelqu'un qui était insensé dans la Bible, c'est le roi Saül. Et 1 Samuel 13, verset 13, Samuel dit à Saül, « Tu as agi en insensé. » C'était vraiment un prédicateur très courageux. Il est dit au roi, pas à son serviteur, « Tu as agi en insensé. » Tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. Voilà. Une autre caractéristique d'un insensé, un insensé s'appuie sur les hommes plutôt que de s'appuyer sur Dieu. Un insensé, il s'appuie sur les hommes plutôt que de s'appuyer sur Dieu. Dans 2 Chroniques, à partir du verset 14, 15, 16, on nous parle d'un certain roi descendant de David, le roi Asa. Un roi extraordinaire, il a apporté la réforme. Voilà, il déclare même que Dieu a accordé à Juda le repos de tous côtés. Et voilà, il va en guerre contre les Éthiopiens et les Libyens. Et ils étaient au nombre d'1 million. Il y avait le commandant en chef, Zérach, qui commandait une armée d'1 million de personnes. C'est ce que la Bible nous dit. Et le roi, apeuré, il va crier à l'Éternel. L'Éternel va lui envoyer la parole. Ne crains pas cette multitude, tu auras la victoire. Il va obtenir la victoire. Et dans 2 Chroniques 16, 7 à 9, à partir du verset 1er, quelques années plus tard, ce roi est attaqué, pas par les Libyens et les Éthiopiens, il est attaqué par le royaume d'Israël. Avec Israël, Juda et Israël ont le même Dieu, Yahweh, Jéhovah. Ça devient plus compliqué. On le pousse même souvent à dire que c'est plus facile de se battre avec un sorcier parce que dans la prière, tu peux chasser ces sorciers-là que de se battre avec un enfant de Dieu. Parce que vous avez les mêmes armes spirituelles. C'est compliqué. Voilà. Et donc là, nous voyons cet homme, il a peur d'affronter le roi d'Israël. Il va demander le secours du roi de Syrie. Et Dieu va lui envoyer un homme de Dieu, un prophète appelé Anani. Au verset 7 à 9, il dit, parce que tu t'es appuyé sur le roi de Syrie et que tu ne t'es pas appuyé sur l'Éternel ton Dieu, l'armée du roi de Syrie s'est échappée de tes mains. Et il lui rappelle, les Éthiopiens et les Libyens ne formaient-ils pas une grande armée avec des chars et une multitude de cavaliers? Et cependant, l'Éternel les a livrés entre tes mains parce que tu t'étais appuyé sur lui. Le Seigneur aime souvent nous rappeler les choses. Tu t'étais appuyé sur lui. Car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Tu as agi en insensé dans cette affaire. Car dès à présent, tu auras des guerres. C'est une caractéristique d'un insensé. Un insensé est aussi simple. Il est naïf, il est inexpérimenté, il est infantile. Proverbe 14, 15 nous dit, l'homme simple croit tout ce qu'on dit. Notre version dit, l'homme insensé, l'homme fou. Il croit tout ce qu'on dit. Le fou est simple, il est simple d'esprit.
Il n'a pas le sens d'analyser les situations. On dit dans Proverbe 27, 12, deuxième partie, les simples avancent et sont punis. Mais l'homme prudent, l'homme sage, voit le mal et se cache. Un insensé est un arrogant. Si tu vois un homme arrogant, une femme arrogante, c'est un insensé. Pose-toi maintenant la question, suis-je un insensé? Il ne serait pas bon que lorsqu'on enseigne ainsi, que tu puisses penser à quelqu'un vraiment. Il n'est pas venu, hein? Il aurait dû être là. Il est 20h moins. Lui, vraiment, c'est un insensé arrogant. C'est pour toi qui es là. Proverbe 14, verset 16. Le sage a de la retenue et se détourne du mal. Vous voyez? Mais l'insensé est arrogant et plein de sécurité. Il est arrogant, plein de sécurité. La Bible l'appelle insensé. Un insensé, une autre caractéristique, il revient à ce qu'il a vomi. Tout rétrograde est un insensé. Est-ce qu'il y a un rétrograde dans la salle? Insensé. Proverbe 26, 11. Comme un chien qui retourne à ce qu'il a vomi, ainsi est un insensé qui revient à sa folie. Et ce même passage, on le retrouve dans 2 Pierre. C'est lui qui revient à ce qu'il a vomi. Galates 2, 18, l'apôtre Paul dit, « Car si je rebâtis les choses que j'ai détruites, je me constitue moi-même un transgresseur. » Combien de fois les gens, le jour de leur baptême, voilà, ils sont là, ils crient, ils haranguent même la foule. L'église est en ébullition à cause de leur témoignage. Mais après, ces personnes qui avaient tout détruit reconstruisent ce qu'elles avaient détruit. C'est ça être un insensé. Tu es insensé, il est possible pour toi de redevenir sage en revenant au Seigneur. Et déjà ici, nous voyons les caractéristiques du fait d'être un insensé. Mais quelle est la différence entre la sagesse et la folie? La sagesse, si on doit donner une différence entre la sagesse et la folie, on peut dire que la sagesse a pour vocation le fait de bâtir. La sagesse bâtit et la folie détruit. Un sage bâtit, un fou détruit. Il est important que nous comprenions la sagesse parce que la sagesse était au commencement. Si on comprend cela, demain nous avancerons un peu plus par rapport à l'intimité parce qu'il faudrait que la folie soit chassée de nous. Proverbe 9, verset 1 nous dit « La sagesse a bâti sa maison. » La sagesse a bâti sa maison. Proverbe 14, 1 nous dit « La femme sage bâtit sa maison. » Et l'insensé la renverse de ses propres mains. C'est-à-dire, la maison était déjà construite, mais l'insensé prend l'engagement de la renverser. Proverbe 24, 3 nous dit, c'est par la sagesse qu'une maison s'élève. À chaque fois que dans la Bible on parle de la sagesse, cela renvoie à la construction. À chaque fois qu'on parle de la construction, cela renvoie à la sagesse. Et c'est par l'intelligence qu'elle s'affermit. 1 Corinthiens 3, 9 à 10, l'apôtre Paul dit, car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Il a posé le fondement, il a construit, et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Comment est-ce que tu construis? Comment est-ce que tu bâtis? Ce qui peut sembler être une construction pour toi, pour Dieu, ça peut être une destruction. La sagesse bâtit, la folie détruit. Pose-toi la question, ce que je fais, est-ce que cela construit? Ce que j'entreprends, est-ce que cela construit le royaume de Dieu? Plus tard, l'apôtre Paul va dire, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais tout n'édifie pas. Voilà, édifier, voilà. Cela peut paraître un peu compliqué. Quand il dit édifier, il veut dire tout ne construit pas. Tout ne construit pas. Il y a une différence entre un sage et un insensé. Nous allons voir rapidement quelques caractéristiques, cette différence-là, quelques différences. Déjà, en ayant donné les caractéristiques de l'insensé, on peut déjà transposer cela par son opposé, c'est-à-dire le sage. Un sage, j'ai pris quelques différences, il y en a plusieurs. Un sage
a une bonne gestion de ce que Dieu lui donne comme finance, et un insensé dépense son argent pour des futilités. Proverbe 14, 24 nous dit: la richesse est une couronne pour les sages, et la folie des insensés est toujours de la folie. Proverbe 17, 16 nous dit: à quoi sert l'argent dans la main de l'insensé? On peut donner, pour connaître un insensé, un sage, il faut voir aussi leur façon de gérer l'argent. L'insensé, lorsqu'il a l'argent, même au lieu de payer ses dettes, il va aller acheter des habits, alors qu'il a des dettes à payer. Tu dois un frère à l'église, au lieu de payer d'abord tes dettes, tu vas aller t'acheter des habits. Ça, c'est être un insensé. Il y a plusieurs exemples qu'on peut donner par rapport à l'insensé. Donc, vous réalisez cela déjà. À quoi sert l'argent dans la main de l'insensé? Acheter la sagesse, mais il n'a point de sens. Le problème, ce n'est pas ce qu'on mettra entre ses mains, mais le problème, c'est sa façon de voir, d'aborder la vie. Sagesse ou folie? Un insensé, il rassemble les autres autour de lui, il rassemble les amis, mais un sage rassemble les amis, et un insensé divise les amis. Proverbe 18, 6 nous dit: les lèvres de l'insensé se mêlent aux querelles. Quand tu vois une personne querelleuse, c'est un insensé. Et sa bouche provoque des coups. On commence même à se battre à cause de l'insensé. On nous dit: la bouche de l'insensé, verset 7, cause sa ruine, et ses lèvres sont un piège pour son âme. Il y a plusieurs différences par rapport au sage et à l'insensé. La Bible parle aussi de l'insensé dans sa différence avec le sage, beaucoup de fois dans un domaine précis, la sexualité. Et souvent dans l'église, on pense qu'on en parle trop. Or, la Bible en parle aussi beaucoup. C'est le sujet qui revient le plus quand vous étudiez le livre de Proverbes. Proverbe 2, Proverbe 5, Proverbe 6, Proverbe 7, Proverbe 9, Proverbe 23. Quand vous allez dans le Nouveau Testament, dans Romains on en parle, dans 1 Corinthiens on en parle, dans 2 Corinthiens on en parle, dans Éphésiens on en parle, dans 1 Thessaloniciens on en parle, dans Galates on en parle parmi les œuvres de la chair. Jusque dans l'Apocalypse on en parle. Donc puisque la Bible abonde par rapport à ce sujet, nous pouvons nous permettre d'en parler, n'est-ce pas? Un sage vit dans la pureté sexuelle et un insensé vit dans le péché sexuel. Ecclésiaste 7, 25 à 26, écoutez cela, c'est ce que le sage dit. Je me suis appliqué dans mon cœur à connaître, à sonder et à chercher la sagesse et la raison des choses, et à connaître la folie de la méchanceté et la stupidité de la sottise. Il voulait connaître la sagesse, la raison et la stupidité de la sottise. Et j'ai trouvé plus amer que la mort la femme dont le cœur est un piège et un filet. Ma soeur, je prie que tu ne sois pas ainsi. Que ton cœur ne soit ni un piège ni un filet, parce que tu es ami de Dieu. La femme dont le cœur est un piège et un filet, et dont les mains sont des liens, comme des liens spirituels. Celui qui est agréable à Dieu lui échappe, mais le pécheur est pris par elle. Celui qui est agréable à Dieu. Et Ecclésiaste 2, verset 26, nous dit celui qui est agréable à Dieu. On nous dit car Dieu donne à l'homme qui lui est agréable la sagesse. Et quand tu es agréable à Dieu, Dieu t'accordera la sagesse. Dieu t'accordera la sagesse. Et tu pourras échapper. Tu pourras échapper. J'ai mentionné Proverbe 2, 16 à 17. Pour voir combien Dieu, il décrit la folie. Il est contre de relations sexuelles illicites. Il appelle cela de la folie. Et Proverbe 7, verset 7, on nous dit: j'aperçus parmi les stupides, j'ai remarqué parmi les jeunes gens un garçon dépourvu de sens. J'aperçus parmi les stupides, cela veut dire il y avait beaucoup de stupides, mais lui, il était plus stupide que les autres. N'est-ce pas? Souvent quand la Bible est simple, laissons-la être simple. J'aperçus parmi les stupides.
J'ai remarqué parmi les jeunes gens un garçon dépourvu de sens. Quand vous lisez jusqu'à la fin, jusqu'au verset 27, comment ce garçon s'est laissé entraîner par cette femme mariée en plus. Ce n'était pas une prostituée, une femme mariée. Proverbe 29, 11 nous dit, l'insensé met en dehors toute sa passion. Se contenir, c'est difficile pour lui. La maîtrise de soi par rapport à la sexualité, c'est un problème. L'insensé met en dehors toute sa passion, mais le sage la contient. Ça ne veut pas dire que le sage ne subit pas les mêmes pressions que l'insensé. Non. Ils subissent les deux les mêmes pressions, mais l'insensé n'arrive pas à se contenir. Il va développer même d'autres théories bibliques pour appuyer son péché lié à la sexualité. Il va développer des théories. Si vous rencontrez une telle personne, ou si vous êtes cette personne-là, dites-vous, il y a de la folie en moi, ça doit sortir. Il y a de la folie. Il y a de la folie. Un sage et intelligent, un insensé prend un crime pour un jeu. Faire du mal, faire du crime, c'est comme un jeu. Proverbe 10, 23 nous dit, commettre le crime paraît un jeu à l'insensé. Tuer, détruire la vie des autres, ça paraît un jeu à l'insensé. Mais la sagesse appartient à l'homme intelligent. Proverbe 17, 12, on lit beaucoup de proverbes aujourd'hui. Rencontre une ours privée de ses petits, plutôt qu'un insensé pendant sa folie. Rencontre une ours privée de ses petits, c'est mieux qu'un insensé pendant sa folie. Il a réussi à l'école, voilà, il est en train de rouler sur l'autoroute 300 km/h, il s'en fout, il ne faut pas le rencontrer, ça sera un accident, tu vas mourir, ne sois même pas dans le même véhicule que lui. Un insensé pendant sa folie, c'est grave. Et Dieu veut que nous puissions quitter la folie pour adopter sa sagesse. Parce que Proverbe 11, 29 nous dit, celui qui trouble sa maison héritera du vent. Et l'insensé sera l'esclave de l'homme sage. L'insensé sera l'esclave de l'homme sage. C'est très important que nous réalisions cela. La sagesse. Donc, au commencement, c'était la sagesse. Dieu est notre sagesse. Mais il est bon que nous puissions enlever dans notre pensée certains types de sagesse qui n'ont rien à voir avec la sagesse divine. Dans certaines de ces sagesses, il y a des choses qui sont bonnes, mais ces sagesses-là sont limitées. Et peut-être qu'il y en a plusieurs, mais moi dans la parole, j'en ai vu quatre types de sagesse non divine. Et j'opposerai cela à la sagesse divine. Premièrement, la Bible nous parle, par l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens 2, 13, la sagesse humaine ou la sagesse des hommes. Il dit, nous en parlons, il décrit le salut, la crucifixion, ainsi de suite, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine. L'apôtre Paul nous dit qu'il y a une sagesse qui s'appelle la sagesse humaine. Et cette sagesse-là a pour fondement la connaissance et même l'étude de l'homme. Elle est bonne, l'anthropologie, voilà, toutes ces choses. Voilà. Elle étudie les besoins de l'homme, ses expériences, ses désirs, comment faire pour attirer quelqu'un à acheter un tel produit. C'est une belle sagesse. Voilà. On parle du marketing. Et c'est le genre de sagesse qu'on trouve chez les vieillards. Mais pas tous les vieillards. Pas tous les vieillards. Il y a des vieillards insensés. Mais dans la pensée de Dieu, il aimerait que les vieillards acquièrent une certaine sagesse. Malheureusement, ce n'est pas tous les vieillards qui sont sages. Job 12, verset 12, dans les vieillards se trouve la sagesse, et dans une longue vie, l'intelligence. La sagesse humaine ou la sagesse des hommes vient par l'expérience, vient par l'observation. C'est basé sur la philosophie aussi, sur la culture, la tradition. Il y a des bonnes choses dans nos traditions, il y a aussi des mauvaises choses, parce que la sagesse humaine, elle est limitée. La sagesse humaine n'est pas forcément mauvaise, mais elle est limitée. La sagesse humaine est présente, quand vous lisez beaucoup l'Ecclésiaste, vous voyez que c'est la sagesse humaine. Elle ne peut pas atteindre un certain niveau. Elle ne voyait que sous les cieux. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil.
une sagesse très limitée. La Bible nous parle aussi de la sagesse terrestre. La sagesse terrestre. Jacques 3, verset 15, cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre. Donc on va voir la sagesse terrestre, charnelle, diabolique. On a déjà vu la sagesse humaine. La sagesse humaine, elle est très proche de la sagesse terrestre. La sagesse terrestre vient utiliser les principes et les lois terrestres pour expliquer les choses et répondre à certaines questions. Cette sagesse, elle a produit la pharmacie, voilà, les mathématiques, la physique, l'astronomie, la médecine. Elle est très bonne. La géologie. Il y a des géologues dans la salle apparemment. Job 28, verset 1, parle de ça. Au verset 1, il dit, il y a pour l'argent une mine d'où on le fait sortir, et pour l'or un lieu d'où on l'extrait pour l'attirer. Verset 3 de Job 28, l'homme fait cesser les ténèbres. C'est un homme qui est en quête de la sagesse. Il cherche une certaine sagesse. Et il explique, l'homme fait cesser les ténèbres. Ça, c'est la sagesse terrestre. Il apporte la lumière. Il explore jusque dans les endroits les plus profonds, les pierres cachées dans l'obscurité et dans l'ombre de la mort. Il creuse un puits loin des lieux habités. Ses pieds ne sont plus en aide. Il est suspendu, mais il cherche quelque chose. Balancé loin des humains. Verset 5, la terre d'où sort le pain est bouleversée dans ses entrailles, comme le feu. Ces pierres contiennent du saphir et l'on y trouve de la poudre d'or. L'oiseau de proie n'en connaît pas le sentier. L'œil du vautour ne l'a point perçu. Il parle de beaucoup de choses. Verset 9, l'homme porte sa main sur le roc, il renverse les montagnes depuis la racine. L'homme, voilà, sagesse terrestre. Quand nous voyons ce que l'homme produit, c'est extraordinaire. Pour nous qui sommes restés et un peu longtemps dans cette nation, quand nous allons souvent à Agadir, on est surpris. On s'est dit, 17, 18 ans de cela, tu allais à Agadir, tu dis, Seigneur, je prie pour que j'arrive. Tu vois le ravin comme ça. Mais les gens ont construit, ils ont permis à ce qu'il y ait une autoroute qui arrive jusque-là. Voilà, ils ont fait passer une route pour qu'il y ait un canal. Ils ont détruit, ils ont dynamité un grand rocher pour qu'il y ait un passage. C'est là, c'est la sagesse terrestre, c'est merveilleux. Mais voilà cet homme au verset 12, il dit, mais la sagesse, où se trouve-t-elle? Où se trouve-t-elle? Cette personne était en quête d'une sagesse supérieure. Il y a une autre sagesse. Jacques 3,15 nous aide, nous dit qu'il y a la sagesse terrestre, il y a aussi de la sagesse charnelle. La sagesse charnelle, elle est là pour répondre aux besoins seulement de la chair. Et le chrétien charnel aime cette sagesse-là. Voilà. Pour tromper, pour mentir au pasteur, aux responsables. Il se croit intelligent. Or, c'est la sagesse charnelle. Ce qui importe à la sagesse charnelle, les 5 sens. C'est que je vois, ah c'est beau, ah elle est jolie, ah les 5 sens, ah je ressens quelque chose pour ce garçon. La sagesse charnelle. Vous voyez? Proverbe 7, verset 21 et le verset 25 à 26. Elle le séduisit à force de paroles. Elle l'entraîna par ses lèvres doucereuses. J'aime souvent, lorsque je touche à ce texte, dire, cette femme vraiment, elle m'étonne. D'habitude, on dit que ce sont les hommes qui séduisent les femmes, qui parlent bien, mais cette femme savait parler. Elle le séduisit à force de paroles et elle l'entraîna par ses lèvres doucereuses. Au verset 25, on nous dit, attention, que ton cœur ne se détourne pas vers les voies d'une telle femme. Ne t'égare pas dans ses sentiers, car elle a fait tomber beaucoup de victimes et ils sont nombreux tous ceux qu'elle a tués. Sagesse charnelle. C'est qu'elle veut, elle doit avoir cela. Peu importe les moyens. C'est une sagesse qui n'est pas divine. La Bible nous parle aussi de la sagesse diabolique. Toujours dans Jacques 3, verset 15 plutôt. La sagesse diabolique. Ce n'est pas cette sagesse-là qui était au commencement. La sagesse diabolique, comme on l'entend, c'est une sagesse satanique. Elle est basée sur des lois spirituelles pour détruire. Ne blaguez pas avec ça, c'est une réalité. Si vous n'avez jamais rencontré cela, Et la Bible nous dit
Cette sagesse diabolique, l'apôtre Paul explique là dans 1 Corinthiens 2, verset 6. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, la sagesse de Dieu, on verra cela. Sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle qui vont être anéantis. La sagesse dont il parle ici, c'est la sagesse, c'est une sagesse de ce siècle. Et la sagesse de ce siècle est diabolique. Quand il parle de la sagesse des chefs de ce siècle, il ne s'agit pas de nos autorités que nous voyons. Il s'agit des démons qui sont supérieurs. On le voit dans Éphésiens 6, quand on parle des princes de ce monde de ténèbres. Dans notre version, on nous parle des chefs de ce siècle. Le prince de chef de ce siècle, ou les dominateurs de ce siècle. Et quand l'apôtre parle ainsi, il est en train de dire, cette sagesse que lui il prêche, ce n'est pas de ce siècle. Ce n'est pas une sagesse diabolique. Plutôt c'est une sagesse diabolique. Et quand vous lisez la parole de Dieu, vous allez vous rendre compte que Satan a une certaine sagesse. Satan a une sagesse que Dieu lui avait donnée, mais c'est une sagesse qui a été corrompue. Ézéchiel 28, verset 17 nous dit, ton cœur s'est élevé. Il était devenu déjà insensé, arrogant. À cause de ta beauté, tu as corrompu ta sagesse. Devant certaines sagesse, il faut se poser la question, est-ce une sagesse pure ou une sagesse corrompue? Tu as corrompu ta sagesse. Satan a une sagesse qui est corrompue. Et voilà, la sagesse des chefs de ces siècles, c'est une sagesse démoniaque. Cette sagesse-là combat le mariage. On ne doit plus se marier. On doit vivre comme ça. Où les hommes sont avec les hommes, les femmes avec les femmes. La sagesse diabolique. Cette sagesse-là, si elle n'arrive pas à combattre le mariage, elle va combattre la famille. Si elle n'arrive pas à combattre la famille, elle va chercher à combattre l'église. La sagesse diabolique des occultistes, des sorciers. Comment voulez-vous un enfant, un neveu qui est élevé par son oncle, mais il cherche à détruire son oncle? Ça, c'est une sagesse diabolique. Comme un ami disait, Luciféron enférique. Diabolo, Luciféron enférique. Satano, tout ça. Là. Et Romains 1, 22 nous dit, se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Ils sont devenus fous. Derrière la sagesse de ces siècles se cache le diable. 2 Corinthiens 4, 3 à 4 l'appelle le Dieu de ce siècle. Le Dieu du système de ce monde. On ne le voit pas forcément. On voit seulement les lois. Mais derrière les lois, c'est lui qui agit. Mais au commencement, il ne s'agissait pas de ces sagesses-là. Il s'agissait de la sagesse divine, la sagesse d'en haut. Chaque jour de notre vie, il y a un appel auquel nous devons répondre. À quel appel réponds-tu? À quel appel répondez-vous? À quel appel répondons-nous? Il y a l'appel à la sagesse, il y a aussi l'appel à la folie. La sagesse fait appel aux hommes, mais la folie aussi, qui manifeste le péché, fait aussi appel aux hommes. Mais à quel appel répondons-nous? La sagesse ou la folie? Quand vous lisez Proverbe 8, on revient encore, vous allez être saturé par Proverbe ce soir. La sagesse n'écrit-elle pas? La sagesse crie. L'intelligence n'élève-t-elle pas sa voix? Écoutez, c'est au sommet des hauteurs, près de la route. Les gens qui sont élevés. C'est à la croisée des chemins qu'elle se place. En marchant dans la vie, on peut rencontrer la sagesse. C'est-à-dire, il est en train de dire, la sagesse n'est point cachée. À côté des portes, à l'entrée de la ville, là où siégeaient les autorités, à l'intérieur des portes, elle fait entendre ses cris. La sagesse est en train de crier. Homme, c'est à vous que je crie. Et ma voix s'adresse au Fils de l'homme. Verset 5. Stupide, apprenez le discernement. Insensé, apprenez l'intelligence. On peut juste s'arrêter là. La sagesse crie, mais la folie aussi crie. Écoutez le cri de la folie. Versets 13 à 18. La folie est une femme bruyante, stupide et ne sachant rien. Elle s'assied à l'entrée de sa maison, sur un siège, dans les hauteurs de la ville.
Quelqu'un peut être élevé en position, en responsabilité, en fonction et être stupide. C'est ce que ce passage est en train de nous dire. Pour crier aux passants qui vont leur droit chemin, que celui qui est stupide entre ici. C'est sûr qu'elle a une façon d'aborder ses passants. Elle dit à celui qui est dépourvu de sens, les eaux dérobées sont douces et le pain du mystère est agréable. Il ne sait pas que là sont les morts et que ses invités sont dans les vallées du séjour de mort. Dans ce passage, déjà, nous voyons que la sagesse, la folie est le contraire de la sagesse. Proverbe 8 et Proverbe 9, c'est l'un de rares portions du livre des Proverbes qu'on peut prendre dans l'ensemble. Nous devons faire très attention quand nous lisons le livre des Proverbes. Les livres des Proverbes, ce n'est pas comme les évangiles ou, je pourrais dire, les épîtres, où on peut prendre tout un texte, voilà, expliquer cela. Les Proverbes, chaque verset, souvent les versets sont indépendants. Proverbe 17, 16 nous dit quoi? À quoi sert la sagesse? À quoi sert l'argent entre les mains d'un insensé? Est-ce acheter la sagesse? Mais il n'a point d'essence. Et le verset 17 nous dit, l'ami aime en tout temps. Dans le malheur, il se montre un frère. Il n'y a aucun lien. Si toi, tu prends le verset 16 et 17, tu en fais une prédication, franchement, tu n'as rien compris. Donc, quand on étudie les proverbes, ce n'est pas forcément lié les uns aux autres. Mais quand on parle, souvent, je reviens là-dessus, c'était pas ce que je voulais même dire, souvent quand on parle des choses, je ne dirais pas très sérieuses, quand on parle de la pureté, je préfère les dire comme tel, on voit que le proverbe font bloc. On peut lire Proverbe 7, 1 à 27. C'est une idée qui se suit. Ça se suit. Et ici, rarement on le voit. Proverbe 9, 13 à 18, c'est une idée qui se suit. La folie est personnifiée ici par une prostituée qui tente d'attirer chez elle les passants. Elle crie aussi, venez, venez, venez. Ce qui est grave, on dit, elle siège dans les hauteurs de la ville. Ce n'est pas la position qui fait en sorte que quelqu'un est sage. Ce n'est pas le titre, ce n'est même pas son âge. C'est Elihu nous le dit dans Proverbe, dans Job 32. Il pensait que les jours parleraient, ainsi de suite, mais dans l'homme, c'est l'esprit. C'est le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence, qui rend capable de juger. Et ce n'est pas l'âge qui procure la sagesse. Job 32, 7 à 9. Parce que la sagesse et la folie peuvent se retrouver au sommet, en train de crier. Et nous devons faire très, très, très attention. Et cette femme qui personnifie la folie, elle est en train de dire, venez, venez, venez. Et elle va jusqu'à dire aux passants, ce que l'on vole est toujours agréable que ce qu'on nous donne naturellement. Vous vous rendez compte? Elle dit, les eaux dérobées sont douces, les eaux qui sont volées sont douces, et le pain du mystère est agréable. Viens, viens, entre par ici. Ça, c'est de la folie. Nous devons faire attention. Nous devons faire attention. Elle place son siège au point le plus élevé de la ville, nous dit la version du Semeur. Puisque nous avons vu toutes ces sagesses, et puisque nous avons vu que d'un côté, les deux font appel à nous, il est important que nous puissions savoir comment allons-nous répondre à la sagesse ou à la folie. Ça nous revient de répondre. La sagesse, la Bible nous dit dans la suite, la sagesse c'est Jésus-Christ. La sagesse dont il est question pour nous en ce soir et dans la suite, dans notre vie, c'est Jésus. 1 Corinthiens 1, verset 30 nous dit, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel de par Dieu a été fait pour nous sagesse, sanctification, justice et rédemption. Et c'est en Jésus que se trouve la vraie sagesse. Et la sagesse de Jésus, lorsque l'apôtre Paul présente cela par rapport à la croix, il dit que c'est une sagesse mystérieuse et cachée. Mystérieuse et cachée. 1 Corinthiens 2, le verset 7. Il dit c'est cette sagesse-là qu'il prêchait. Mystérieuse. Un mystère, quand on dit que non, lui est dans les mystères. Un mystère, lorsque dans le monde dans lequel l'apôtre Paul vivait, on parlait d'un mystère,
il s'agissait d'une vérité dévoilée à certains, pas à d'autres. Les Grecs étaient terribles, hein, et les Romains. Donc il y avait certains qui étaient destinés à connaître des choses, d'autres non. D'autres non. Et là, il dit ici, la sagesse de Dieu, elle est mystérieuse. Elle est mystérieuse. Pourquoi elle est mystérieuse? Parce qu'elle exige une révélation pour qu'elle soit connue, pour qu'elle soit portée à la connaissance. Et la naissance de Jésus-Christ a été un mystère. Son ministère a été un mystère. Sa mort a été un mystère. Dans le même passage de 1 Corinthiens 2, on nous dit, si les chefs de ces siècles avaient su que Christ ressusciterait, ils ne l'auraient pas crucifié. Il y avait une sagesse qu'ils n'ont pas pu cerner. Et voilà pourquoi tu dois rechercher la sagesse de Dieu. Elle est pratique. J'ai omis de le dire. Dans la pensée biblique, la sagesse, elle est pratique. Elle n'est pas théorique. Vous voyez, l'insensé est ceci, le sage est comme ça. La sagesse se présente ainsi, la folie se présente par son opposé. C'est pratique. Quand les Romains et les Grecs sont venus, la sagesse était quelque chose de théorique. On a parlé de la philosophie. Heureusement, nous, c'est la rencontre des amis de Dieu. Voilà. Philosophie, c'est les amis de la sagesse. Mais de quelle sagesse? La sagesse de Dieu. Vous savez, la sagesse de Dieu a fait en sorte que Hérode ne sache même pas quand est-ce que Jésus est né. La sagesse, quand vous lisez Matthieu chapitre 2, vous allez vous rendre compte que Dieu était tellement sage. Quand les mages sont venus, Christ était déjà né. Et Hérode se rend compte qu'il s'est laissé jouer par ces mages. Il ordonne à ce que tous les enfants qui ont 2 ans et en dessous puissent mourir. Il est dit dans Matthieu 2, conformément à la date qui lui avait été donnée. Ça veut dire que Christ était déjà né. Les mages sont venus après. Donc les premiers à avoir vu Jésus dans sa naissance, c'était les bergers. Donc quand on célèbre Noël, il faut mettre plus les bergers. Parce que eux, ils étaient vraiment là. Les mages sont venus après. Il avait peut-être 1 an et demi. Il n'était plus là. Quand ils sont allés présenter, c'était un bébé qui était déjà né. Et Hérode, il est perturbé. Il dit, voilà, des 0 à 2 ans, on détruit. La sagesse. Et si tu as la sagesse de Dieu, on te verra comme un mystère. Mystérieuse, elle est aussi cachée. Quand on parle de la sagesse de Dieu comme étant cachée, cela veut dire qu'elle est tellement simple qu'on peut ignorer cela. Elle est tellement simple. On te dit, si tu vis dans la fidélité dans ton mariage, tu vivras heureux. C'est simple, mon frère. On ne te dit pas de commencer à compter de 1 jusqu'à 1 million, de 0 heure à 1 heure du matin. Non. On te dit juste, voilà, marche dans l'intégrité et tu verras ce que Dieu va. La sagesse, elle est cachée, elle est simple. Mais elle est cachée et nous devons connaître cela dans la prière. Vous savez, la sagesse, elle est tellement importante parce que c'est par la sagesse que Christ a opéré des miracles. Nous voulons l'onction, nous voulons toutes ces choses. La Bible nous dit, c'est la sagesse d'abord, la sagesse de Dieu. Proverbe 4, verset 7 nous dit, acquiert la sagesse. Avec tout ce que tu as, possède l'intelligence. La sagesse est la principale chose. C'est que la version King James dit, dans Proverbe 4, c'est la principe. Voici le commencement de la sagesse, acquiert la sagesse. Ou la sagesse, c'est la première chose. Parce que la sagesse était au commencement. Elle n'a pas été créée, elle a été manifestée. Et quand vous lisez Marc 6, 1 à 3, Jésus, il arrive dans sa patrie. On nous dit, les gens se posent la question, quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Et comment de tels miracles se font par ses mains? Les miracles de Jésus étaient une manifestation de sa sagesse. Une manifestation de sa sagesse. Tout ce que tu désires avec le Seigneur se trouve dans la sagesse. Je ne viens pas vous présenter une pensée positive. C'est ce que la Bible est en train de nous dire. La sagesse. Et ensuite, quand vous lisez Corinthiens 2, tout à l'heure, quelqu'un a dit cela peut-être dans la prière. Ce que l'œil n'a point vu, ce que l'oreille n'a point entendu, ce qui n'est même pas monté dans le cœur de l'homme. Quand vous lisez le contexte, il s'agit de la sagesse de Dieu. L'œuvre de la croix qui a étonné tout le monde. Qui a étonné tout le monde. Donc c'est à nous de choisir, soit la folie ou soit la sagesse. Que faire quand on n'a pas été sage? Premièrement, on doit reconnaître notre folie. On va finir pour ce soir. Reconnaître notre folie. Il ne faudrait pas que tu t'appuies sur l'autre pour savoir que tu as été insensé. Un jour,
Samuel a dit à Saül, tu as agi en insensé. Mais quelque temps après, Saül lui-même reconnaît, dans 1 Samuel 26, 21, j'ai agi comme un insensé. Arrête de discuter sur des choses dans ta vie, là où tu n'as pas été sage, tu as été insensé. Il faut que tu reconnaisses cela. Un ami de Dieu reconnaît, accepte la parole comme elle est reçue. J'ai agi en insensé. 1 Samuel 26, 21. Et David lui-même, quand il fait le dénombrement, alors que Dieu ne lui avait pas demandé, dans 1 Chronique 21, 8, il dit, j'ai complètement agi en insensé. Cela veut dire quoi? Tu dois aussi veiller sur ta sagesse. Parce qu'il ne suffit de rien pour que tu agisses comme un insensé. Dans quel domaine de ta vie tu as agi en insensé? Pose-toi la question. Proverbe 9, 6 nous dit, quittez la stupidité. Quittez la stupidité. Il faut d'abord reconnaître qu'on a été stupide avant de quitter cet état. Deuxième point, que faire quand on n'a pas été sage? Craindre l'Éternel. Là, on nous dit, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Et là, on nous dit encore, la crainte de l'Éternel est pure. Psaume 19 nous en parle, la crainte de l'Éternel est pure. Quand vous lisez Jacques chapitre 3, la Bible nous dit, après avoir parlé de la sagesse qui est charnelle, diabolique, on dit la sagesse d'en haut est premièrement pure. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte. La sagesse est pure, la crainte aussi est pure. La crainte, la révérence de Dieu. Et c'est comme cela que nous pourrons réellement être sages et amis de Dieu. Troisième point, recevoir la sagesse. Si vous ne l'avez jamais reçue, c'est-à-dire recevoir Jésus-Christ. C'est comme cela que nous allons devenir réellement sages. Je peux même ajouter une quatrième chose. Jacques chapitre 1, 5 nous dit, si quelqu'un parmi vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Ça veut dire, il y a des prières, Dieu ne nous refuse pas. Tu as essayé par toi-même, tu veux introduire ce dossier-là devant Dieu, mais Dieu refuse. Mais la sagesse, Dieu ne va pas te refuser. Et si nous faisons cela, nous allons vivre comme au commencement. La même sagesse que Dieu a utilisée pour créer le monde, la même sagesse que Dieu a utilisée, elle peut être notre partage dans tous les aspects de notre vie. Et nous n'allons plus vivre dans la dureté de notre cœur. Parce qu'au commencement, il n'en était pas ainsi. Il n'y avait pas de folie. Au commencement, c'était la sagesse. Que Dieu vous bénisse.